Impossible d'y échapper. Pas un jour sans que les politiques, médias ou chefs d'entreprise n'évoquent l'intelligence artificielle ou IA. Pourtant, cette technologie n'est pas si nouvelle. Les chercheurs plongent dessus depuis le siècle dernier. Au début, il s'agissait juste de créer des programmes informatiques capables d'accomplir les mêmes tâches que les êtres humains. Aujourd'hui, l'IA est même mieux avancée que nous pour effectuer certaines opérations. On est encore loin de l'IA généraliste ou IA forte, capable de concurrencer le cerveau humain dans ses réflexions et ses connaissances. Elle est utilisée aussi bien par les moteurs de recherche pour trier les résultats que pour la reconnaissance faciale et vocale, pour générer des textes et des images en seulement quelques clics sur les marchés financiers ou pour piloter des voitures sans chauffeur. En 1950, le mathématicien Alan Turing, considéré comme l'un des fondateurs de l'informatique moderne, publie un article scientifique dans lequel il se demande si les machines peuvent penser, autrement dit, faire preuve d'une intelligence comparable à celle des humains. Si tel est le cas, comment les distinguer? Il propose un test appelé le jeu de l'imitation, plus connu aujourd'hui sous le nom de test de Turing. Le principe est de faire discuter via un ordinateur une personne avec soit un autre humain, soit une machine, sans savoir qui est qui. Si elle n'est pas en mesure de le deviner, c'est que la machine a réussi à suffisamment bien imiter l'humain qu'on la considère comme intelligent. Pas besoin d'être Harry Potter et de maîtriser le sortilège imaginaire d'Imagéo Stupéfix pour créer des dessins incroyables. Grâce aux IA génératives d'images, il suffit d'écrire ce que l'on veut voir et le résultat apparaît à l'écran. Pour comprendre son fonctionnement, commençons par un jeu. Ferme les yeux et pense à une pomme. Peut-être l'as-tu imaginée bien jaune comme une Golden, verte comme une Granny Smith, rouge comme une Pink Lady. Si tu es capable de visualiser une pomme à sa simple évocation, c'est parce que tu connais ses caractéristiques, sa forme, son goût. Mais si à la place d'une pomme, on te demande de penser à une cherry molle, tu auras probablement plus de mal à te représenter ce fruit d'Amérique du Sud. C'est un peu la même chose avec une IA, générative d'images. Pour réussir à dessiner n'importe quoi, il faut d'abord lui apprendre à mettre en relation des images et leur description. Avec une image, c'est facile, car chaque pixel qui la compose peut s'écrire avec des nombres. Pour la description, c'est plus dur, car un texte ne se convertit pas facilement en nombres. Heureusement, les ingénieurs ont trouvé des méthodes efficaces. Avec toutes ces infos, le réseau de neurones peut s'entraîner. Lorsqu'on lui demande par la suite d'inventer une image, par exemple celle d'un manchot en snowboard, ce qu'il n'a jamais vu lors de son entraînement, il prend d'abord du bruit. Il s'agit d'une image constituée de pixels pris totalement au hasard, l'équivalent d'ingrédients mélangés n'importe comment. Puis, il retire petit à petit ce bruit, comme on a amélioré la recette, jusqu'à ce que le résultat lui semble pas mal, car il contient toutes les caractéristiques demandées dans les bonnes quantités. Un manchot, de la neige et un snow, le gâteau final. Afin d'obtenir une meilleure résolution, le résultat passe dans un autre réseau de neurones qui, lui, a pour mission d'agrandir l'image. Il n'y a finalement rien de sorcier. Rien ne résiste aux IA génératives. Elles peuvent créer pratiquement n'importe quoi. Images et textes, on l'a vu, mais aussi vidéos et sons. En fait, la seule chose qu'il faut que ça marche, c'est de disposer d'assez de données pour que l'IA s'entraîne. Grâce aux IA, on peut imaginer que les grandes stars, comme Tom Cruise, auront la même voix dans tous leurs films. Et ce, quelle que soit la langue. Le danger des deepfakes. À Hong Kong, en janvier dernier, des escrocs ont récupéré plus de 24 millions d'euros d'une société multinationale. Ils ont lancé une fausse visioconférence où le directeur financier demandait le transfert d'argent sur le compte des bandits. Comment ont-ils fait? En récupérant des vidéos sur YouTube de l'homme et en créant un deepfake, c'est-à-dire une vidéo avec le visage et la voix du dirigeant. Et si, dans 30 ou 40 ans, les humains étaient dominés par une IA? Ça fait peur, mais rassure-toi, ce n'est pas près d'arriver. Une IA qu'on appellerait IA générale, IAG, c'est-à-dire capable de s'adapter et de raisonner dans tous les domaines tel un humain, relève de la fiction. Pourtant, les IA nous surclassent déjà dans pas mal de disciplines, dans le calcul par exemple, ou dans le fait de pouvoir traduire des textes en des centaines de langues quasi instantanément. Sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de ne pas utiliser les IA à mauvais escient. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de lâcher un petit like en bas de la vidéo, de commenter et de vous abonner car on rush les 3000 abonnés.